Cependant qu'il veillait ainsi, la monstrueuse peur, sœur de la déroute glacée, agitait les Argiens, et tous les preux étaient frappés d'une douleur cruelle. Comme on voit Borée et Zéphyr quand ils soufflent de Thrace, déchaîner tous deux leur fureur sur la mer poissonneuse. Arrivant d'un seul coup, ils font monter la vague noire et accumulent par paquets les algues sur la grève. Ainsi les Achéens sentaient leur cœur se déchirer. L'Atride, cependant, l'âme profondément meurtrie, chercha de tous côtés les héros à la voix sonore et leur dit d'appeler sans bruit chaque homme à l'assemblée. Lui-même à cette tâche il s'employa l'un des premiers. Ils vinrent tristement s'asseoir. Alors Agamemnon se leva tout en pleurs. On eût dit une source sombre qui, du haut d'un roc escarpé, déverse une onde noire. Il soupira profondément et dit aux Achéens: Guides et conseillers des Achéens, ô mes amis, Zeus m'a pris sans pitié au filet d'un pesant désastre, le cruel. Il m'avait un jour promis et garanti que je repartirais sitôt raser les murs de Troie. Quel piège affreux! Voici qu'après avoir perdu tant d'hommes, je reçois l'ordre de rentrer sans gloire dans Argos. Tel doit être le bon plaisir de Zeus le Tout-Puissant, qui a déjà découronné de nombreuses cités et le fera encore, car son pouvoir est sans limite. Eh bien, que tout le monde suive l'avis que je donne. Fuyons avec nos nefs vers les rivages de nos pères, puisque nous ne pourrons jamais prendre la vaste Troie. À ces mots, ils restèrent tous silencieux et cois. Les Achéens furent longtemps ainsi, muets et mornes. À la fin, Diomède, au cri sonore, leur parla. « Ô Atride insensé, je m'en prendrai d'abord à toi. Ce lieu m'y autorise. Ô roi, ne nous fâche donc pas. Tu as fait le premier ici injure à ma valeur, en me traitant de lâche et de poltron. Sur tout cela, jeunes et vieux, les Achéens savent ce qu'il en est. Mais toi, le fils du perfide Cronos, t'as mal loti. Tu as reçu de lui l'honneur d'un sceptre tout-puissant, mais non point la valeur, et pourtant, c'est l'arme suprême. Insensé, crois-tu donc vraiment que les fils des Argiens soient aussi lâches et poltrons que tu veux bien le dire? Si ton esprit s'échauffe et te conseille de rentrer, va-t'en, la route est libre. Elles sont toujours au rivage, les nefs qui t'ont suivi en foule au départ de Mycène. Mais d'autres resteront, parmi nos Argiens chevelus, jusqu'à la chute d'Ilion. Et s'ils font comme toi, ils n'ont qu'à fuir avec ces nefs aux rives de leur père. C'est nous deux, Stélénos et moi, qui mènerons la lutte jusqu'au terme fatal, car nous avons l'appui du ciel. » Ainsi parla le dompteur de cavale Diomède, et tous les Achéens clamèrent leur contentement. Nestor, maître des chars, prit alors la parole et dit: « Tidéide, au combat ta force est vraiment la plus grande, et au conseil tu l'emportes de loin sur tes égaux. Nul Achéen ne songe ici à blâmer tes paroles, et nul ne les contestera. Mais tu n'as pas tout dit. Tu es jeune, il est vrai. Tu pourrais même être mon fils, né sur le tard. Pourtant, tu tiens au roi des Achéens un langage sensé, car tu t'exprimes comme il faut. Eh bien, c'est donc à moi, qui suis ton aîné et m'en flatte, de dire tout le reste. Et nul ne fera fi, je pense, de mon avis, pas même le puissant Agamemnon. Il faut vraiment n'avoir ni foi ni loi, ni feu ni lieu, pour aimer la guerre intestine et sa glaciale horreur. Eh bien, pour le moment, obéissons à la nuit noire. Préparons le repas. Puis, que tous ceux qui sont de garde aillent camper hors du rempart, près du fossé ouvert. Je commets cette charge aux jeunes. Quant à toi, Atride, tu prendras soin de nous conduire étant le chef suprême. Offre un repas aux anciens. La chose te regarde. Le vin abonde au camp. Chaque jour, sur la vaste mer, les nefs des Achéens nous en apportent de la trace. Tu as de quoi bien recevoir. Tes vassaux sont nombreux. Entre tant d'hommes réunis, tu prêteras l'oreille à la ville meilleure. Nous avons grand besoin, nous tous, d'un avis pertinent, car l'ennemi près de nos nefs allume 1000 feux, et nul ne doit s'en réjouir. Cette nuit saura l'armée, ou elle la perdra. » En entendant ces mots, ils s'empressèrent d'obéir. Les gardes s'élancèrent, tout armés, ayant pour chef le fils de Nestor, Thrasimède, un pasteur de guerriers, Ascalphos et Ialménos, deux rejetons d'Arès, comme aussi Mérion, d'Épyros et Apharéus, ainsi que le fils de Créon, le divin Lycomède. Ils étaient 7 à les conduire, et autour de chacun marchaient 100 jeunes gens avec leurs longues javelines. Ils vinrent se poster entre le mur et le fossé. Puis chacun alluma son feu et se fit à manger. Alors l'Atride mena les anciens en rang pressé dans sa baraque et leur offrit un repas succulent. Les mets préparés et servis passèrent dans leurs mains.
Et quand ils eurent tout chassé, la soif et l'appétit, le vieux Nestor fut le premier à combiner son plan, lui dont la vie passait toujours pour être le meilleur. En sage qu'il était, il prit donc la parole et dit : « Atride, gardien de ton peuple, illustre Agamemnon, par toi je m'en vais commencer, par toi je finirai. Tu règnes sur beaucoup de gens, et Zeus t'a mis en main le sceptre avec les lois, afin de décider pour eux. Plus que personne, il te faut donc parler et écouter, et si quelque autre manifeste un avis salutaire, opiner dans son sens et faire tienne son idée. Je vais te dire, moi, ce qui me paraît le meilleur. Nul autre ne pourra t'offrir un avis préférable, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais depuis longtemps que j'y pense, noble héros, depuis le jour même où tu vins ravir la jeune Briséis au camp d'Achille courroucé, sans rien nous demander. Ah, que n'ai-je pas dit alors pour t'en dissuader ? Mais toi, cédant à ton orgueil, tu as déshonoré un brave à qui les immortels venaient de rendre hommage, et tu retiens sa part d'honneur. Quoi qu'il en soit, cherchons un moyen de le désarmer par de riches présents et des paroles apaisantes. L'Atride, gardien de son peuple, à ces mots répondit : Ah, vieillard, tu n'as pas menti en dénonçant mes fautes. Toutes ces fautes, j'en conviens. Il vaut bien à lui seul plus de 1000 guerriers, celui que Zeus porte en son cœur, puisqu'il vient de lui rendre hommage en écrasant nos troupes. Mais si j'ai fauté en suivant de funestes destins, j'entends lui donner en échange une immense rançon. Je vais devant vous tous vous énumérer ces dons superbes. 7 trépieds qui n'ont jamais vu le feu, 10 talents d'or, 20 chaudrons reluisants et 12 vigoureux coursiers qui ont déjà gagné des prix par leur rapidité. Il ne serait pas sans richesse et ne manquerait pas d'or fin celui qui se contenterait d'avoir pour prix tous ceux qui m'ont valu ces coursiers aux sabots massifs. J'y joindrai 7 lesbiennes d'une adresse incomparable. Le jour où il conquit la riche cité de Lesbos, je m'étais réservé ces jeunes beautés sans pareil. J'y mettrai aussi celle que je lui avais ravie, la fille de Brisès. Je suis prêt à jurer bien haut que je ne suis jamais venu l'étreindre sur sa couche. Alors que c'est pourtant chose normale entre hommes et femmes. Voilà ce qu'il aura d'abord, et si les dieux plus tard nous donnent de raser la vaste cité de Priam, qu'il se présente à l'heure où se fera notre partage. Il emplira sa nef d'or et de bronze tant qu'il veut. Puis dans le lot, il choisira lui-même 20 Troyennes, parmi les plus belles qui soient, après l'Argienne Hélène, et si nous rentrons dans Argos, mamelle de la terre, qu'il soit mon gendre, et je l'honorerai autant qu'Oreste, qui grandit, tendrement choyé, au sein de l'opulence. Dans ma demeure, aux murs épais, je possède 3 filles, Chrysothémis, Laodiké et Iphianassa, qu'il en prenne une et qu'il l'emmène au palais de Pélée, sans rien devoir. C'est moi qui lui ferai 1000 présents, comme on n'a jamais vu un père en donner à sa fille, et je lui laisserai aussi cette ville bien peuplée. Cardamyle, Énopée, la toute verdoyante Irée, puis Phérès, la divine, et Antheia aux gras herbages, ainsi que la belle Épéia et Pédase au bon vin. Tout près de la mer, non loin de la Pylos des sables. On y voit plein de gens riches en bœufs et en moutons, qui, à l'égal d'un dieu, l'honoreront de leurs offrandes, et sous son sceptre, lui paieront de grasses redevances. Voilà ce qu'il aura, s'il met un terme à son courroux. Qu'il cède donc, car Hadès seul reste inflexible et dur, et c'est pourquoi de tous les dieux, il est le plus haï. Qu'il se soumette à moi, car je suis plus grand roi que lui, et sur le plan de l'âge aussi, je prétends l'emporter. Nestor, le vieux meneur de chars, à ces mots répondit : Atride, gardien de ton peuple, illustre Agamemnon, voilà enfin une offre qui peut plaire au grand Achille. Eh bien, dépêchons sans tarder des envoyés choisis et qui se rendent dans le camp de Péléide d'Achille. Que ceux que je vais désigner soient prêts à m'obéir. En tête marchera Phénix, homme chéri de Zeus, et après lui le grand Ajax et le divin Ulysse, accompagné de 2 héros, Odios et Eurybates. Apportez l'eau lustrale et faites taire tout le monde. Nous allons demander à Zeus d'avoir pitié de nous. Il dit, et ses propos reçurent l'agrément de tous. Sans plus attendre, les héros versèrent l'eau lustrale. Les jeunes gens remplirent les cratères jusqu'au bord et chacun, de sa coupe, en offrit une part aux dieux. Cet hommage, une fois rendu et la soif étanchée, ils quittèrent le camp du fils d'Atrée, Agamemnon. Nestor, le vieux meneur de chars, les pressa vivement d'un clin d'œil à chacun, et à Ulysse le premier d'essayer de fléchir le Péléide sans reproche. Ils longèrent tous deux la grève où bruit la mer sonore en demandant pour grâce aux puissants ébranleurs du sol de fléchir promptement le cœur altier de l'Essaïe.
Arrivés au baraque et aux nefs des myrmidons, ils le trouvèrent se grisant des sons d'une cithare, instrument merveilleux muni d'un chevalet d'argent, qu'il avait pris sur le butin après le sac de Thèbes. Il s'en délectait en chantant les exploits des héros. Seul, en face de lui, Patrocle écoutait, bouche close, en attendant que les Saïdes eût fini de chanter. Ulysse en tête, ils s'avancèrent donc et firent halte devant Achille. Stupéfait, il se leva d'un bond, la cithare à la main, et se dégagea de son siège. Patrocle se leva de même en voyant les deux preux. Alors, Achille, au pied léger, leur dit ces mots d'accueil. « Salut, venez-vous en ami? Ou leur est-elle grave? Quel que soit mon dépit, vous m'êtes les plus chers de tous. » À ces mots, le divin Achille les fit avancer, puis s'asseoir sur des sièges bas et des tapis de pourpre. Se tournant alors vers Patrocle, il dit sans tarder « Apporte le plus grand cratère au fils de Ménétios, prépare un mélange plus fort et donne à tous des coupes, car les meilleurs de mes amis se trouvent sous mon toit. » Il dit, et Patrocle obéit à son cher compagnon. Dans la lueur du feu, il plaça un large billot et y mit des dos d'un mouton et d'une chèvre grasse, ainsi qu'une échine de porc couverte de sa graisse. Aidé d'Automédon, Achille découpa la viande, et les menus morceaux furent enfilés sur des broches. Le divin fils de Ménétios alluma un grand feu, et quand la flamme, ayant brûlé, retomba et mourut, il étala la braise et posa par-dessus les broches qu'il sortit des chenets pour y verser le sel divin. Une fois la viande cuite à point, fut mise dans des plats, et tandis que Patrocle plaçait le pain sur la table dans de beaux corbillons, Achille partageait la viande. Il vint s'asseoir ensuite en face du divin Ulysse, près du mur opposé, et chargea son ami Patrocle de jeter dans le feu la part qu'il réservait aux dieux. Ils prirent dans leurs mains les morceaux qui les attendaient, et quand ils eurent tous chassé la soif et l'appétit, Ajax fit un signe à Phénix. Ulysse l'aperçut et dit, levant sa coupe, pleine à la santé d'Achille, « Honneur à toi, les bons repas ne nous font pas défaut, que ce soit dans le camp d'Agamemnon, le fils d'Atrée, ou ici même, à en juger par les morceaux de choix que tu nous sers. Mais les festins n'ont plus de saison, divin héros, car nous voyons venir avec effroi un grand malheur. Qui sait si nous allons sauver ou perdre nos lourdes nefs, à moins que tu ne t'armes de vaillance. Tout près des nefs et du rempart viennent de s'établir les Troyens au grand cœur et leurs illustres alliés. Partout, ils font brûler des feux. Ils pensent que bientôt, cessant de résister, nous allons fuir sur nos nefs noires. Zeus, en lançant sa foudre, se déclare en leur faveur. Hector, lui, sûr de cet appui et grisé par sa force, se déchaîne, effrayant, et ne respecte plus personne, homme ni Dieu, si grande est la fureur qui le possède. Il n'attend que de voir se lever la divine aurore. Il se fait fort d'abattre les emblèmes de nos nefs, de livrer celles-ci au feu vorace et d'égorger près du brasier les Achéens chassés par la fumée. C'est de cela que j'ai grand peur. Je crains que ces menaces ne reçoivent la pluie des dieux et que nous ne devions partir, périr ici, loin du pays d'Argos, riche en cavales. Lève-toi donc, si tu veux sauver des assauts troyens au tout dernier moment les fils des Achéens meurtris. Sinon, le chagrin te suivra, et quand le mal est fait, on ne peut plus y remédier. Avise donc à temps, et tâche d'écarter les Danéens le jour fatal. Et si ta haine pour l'Atride et pour ses dons l'emporte encore, prends du moins en pitié les pauvres Achéens, qui sont là, tout anéantis, et qui t'honoreront comme un dieu. Quelle gloire tu pourras leur acquérir. Ça en sera fait d'Hector, qui voudra t'affronter de près, poussé par sa funeste rage, et se croit bien plus fort que tous les Achéens venus ici avec leurs nefs. Achille, au pied léger, lui fit alors cette réponse. Divin rejeton de Laërte, industrieux Ulysse, il faut que je vous dise clairement et sans embâge ce que mon cœur a résolu, et qui s'accomplira.
pour que chacun ne vienne plus roucouler à ma porte. Je hais, autant que les portes d'Hadès, celui qui cache sa pensée au fond de lui-même et qui dit autre chose. Je vais donc m'adresser à vous comme il me semble bon. Je ne crois pas qu'Agamemnon ou quelque autre Achéen puisse un jour me fléchir, car on ne vous sait aucun gré de lutter contre l'ennemi sans trêve et sans relâche. Rester quoi? Ou se battre? Comme un brave, c'est tout un. Égale part d'estime attend les lâches et les preux. Qu'on se dépense ou non, la mort est la même pour tous. Qu'ai-je gagné de plus à mettre mon cœur au supplice et à risquer jour après jour ma vie en me battant? Tel un oiseau offre en becquet à ses petits sans ailes ce qu'il peut leur trouver et qu'ils ne trouvent qu'à grand-peine. Tel j'ai passé moi-même sans dormir plus d'une nuit et traversé des jours sanglants sur le champ de bataille à lutter contre d'autres preux pour leur ravir leurs femmes. Avec mes nefs, j'ai mis à sac 12 villes peuplées et 11 autres sur terre au sein de la riche Troade. De toutes, j'ai tiré de grands et précieux trésors que j'allais tous donner au fils d'Atrée, Agamemnon. Et lui, sans jamais s'éloigner de ses rapides nefs, prenez le tout, en lâchez peu, et gardez le meilleur. Les princes et les chefs en recevaient aussi leur part, mais elle leur restait. Tandis qu'à moi, seul entre tous, il a ravi la mienne. Il a ma chère épouse. Eh bien, qu'il en use à son gré. Mais pourquoi faisons-nous la guerre aux Troyens? Et pourquoi le fils d'Atrée est-il venu camper ici? N'est-ce point pour Hélène aux beaux cheveux? Les Atrides sont-ils les seuls à chérir leur épouse dans le monde où nous sommes? Tout humain droit et sensé aime et défend la sienne. Et celle-là, bien qu'elle soit une pauvre captive, je l'aimais du fond de mon cœur. Maintenant qu'il me la ravit en se jouant de moi, qu'il ne me tente plus. J'en sais trop pour qu'il me convainque. Pour moi, la vie a plus de prix que toutes les richesses que possédait, dit-on, la bonne cité d'Ilion lorsque les fils des Achéens la laissaient vivre en paix, ou toutes celles que contient dans Pytho la rocheuse le seuil pavé de Phébos, Apollon, le grand archer. Car on peut capturer des bœufs et des moutons robustes, acquérir des trépieds et chevaux à la crinière blonde, mais la vie est un bien qui nous échappe et qui s'envole sans retour dès l'instant qu'elle franchit l'enclos des dents. Je tiens de ma mère, Thétis, déesse aux pieds d'argent, que 2 sorts peuvent me conduire au terme de mes jours. Si je reste à me battre ici, devant les murs de Troie, c'en est fait du retour, mais j'y gagne un renom sans borne. Si au contraire, je rejoins les rives de mes pères, c'en est fait de ce beau renom, mais j'aurai longue vie et n'atteindrai que sur le tard le terme de mes jours. Je conseillerais même à tous les autres de rentrer dans leur pays, puisque jamais vous ne verrez la fin de la haute Ilion. Sur elle, Zeus, à la voix forte, a étendu son bras et raffermi tous ses guerriers. Allez donc porter ce message aux chefs des Achéens, puisque c'est aux anciens que pareil droit est dévolu. Qu'ils cherchent dans leur cœur un autre projet, mieux conçu, capable de sauver leur flotte et l'armée achéenne devant nos vaisseaux creux, car celui qu'ils ont combiné s'avère inefficace, et mon courroux reste entier. Quant à Phénix, qu'il reste ici et couche parmi nous. Demain, mes nefs pourront le ramener dans ma patrie, si du moins il le veut, car je n'entends pas l'y forcer. À ces mots, ils restèrent tous silencieux et cois, surpris par les propos qu'ils venaient de leur asséner. Le vieux meneur de chars Phénix prit enfin la parole en sanglotant, car il tremblait pour les nefs achéennes.
Si tu t'es mis en tête de rentrer, illustre Achille, et si vraiment tu ne veux point garder nos fines nefs des ravages du feu, tant la colère te possède, comment, cher fils, pourrais-je rester seul ici sans toi? Toi qui me confias le vieux meneur de chars pélés, lorsque de Fifty, il t'envoya rejoindre Agamemnon, encore enfant, ne sachant rien ni des guerres funestes, ni même des conseils où se font remarquer les hommes. Il m'avait envoyé pour te former en tout cela, t'apprendre l'art de bien parler et d'agir comme il faut. Non, je ne pourrais pas rester sans toi, mon cher enfant, quand le ciel même promettrait d'effacer mon vieil âge et de me redonner cette jeunesse que j'avais, le jour où je quittais d'abord les lades aux belles femmes. Je fuyais alors le courroux de mon père Amintor. J'arrivai chez Pélée, et ce roi m'accueillit d'emblée. Il m'aima de l'amour qu'un père a pour son fils unique, héritier, tendrement choyé d'innombrables richesses. Il me combla de biens et me laissa un peuple immense. Roi des Dolopes, j'habitais aux confins de la Phthie. C'est moi qui t'ai rendu tel que tu es, divin Achille, en t'aimant de tout cœur. Je devais rester près de toi, quand tu mangeais dans le palais ou à quelque autre table. J'avais beau faire, il me fallait t'asseoir sur mes genoux, couper ta viande et t'en gaver, puis te donner du vin. Combien de fois, durant cet âge difficile, as-tu mouillé le haut de ma tunique en recrachant ce vin? Que de souffrances, que de maux j'ai enduré pour toi. Je pensais que, le ciel me refusant un fils, c'est toi qui serais cet enfant, divin Achille, et que plus tard, tu saurais me défendre des outrages de la mort. Allons, dépose ta fierté, Achille, et ne sois pas intransigeant. Les dieux aussi se laissent retourner. N'ont-ils pas beaucoup plus que toi méritent gloire et force? Les hommes pourtant savent les fléchir en leur offrant parfum, libation, fumée choisie, humble requête, quand ils ont à les supplier pour quelque manquement. C'est que du puissant Zeus il est des filles, les prières. Boiteuses, louches des deux yeux et couvertes de rides, elles s'appliquent à marcher sur les pas de la faute. La faute, elle, est robuste, elle a bon pied. Et c'est pourquoi, les devançant toutes de loin, elle court en tout lieu nuire aux humains. Puis les prières réparent le mal. Quiconque à leur approche est plein de respect pour ses filles, en tire grand profit et voit ses vœux écoutés d'elles. Mais celui qui dit non et les repose avec hauteur, elles vont demander pour grâce à Zeus, fils de Cronos, d'attacher l'erreur à ses pas, afin qu'il souffre et paie. Rends hommage à ton tour, Achille, à ces filles de Zeus, qui ont pareillement fléchi le cœur d'autres héros. Quel malheur ce serait de voler au secours des nefs, quand déjà le feu les embrase. Accepte nos présents et viens. Tu verras les Argéens t'honorer comme un dieu. Sinon, tu auras beau rentrer un jour dans la mêlée, tu ne gagneras rien à éloigner de nous la guerre. Achille, au pied léger, lui fit alors cette réponse. Divin Phénix, ô mon vieux père, à quoi bon cet honneur? J'estime être assez honoré par le vouloir de Zeus pour rester près des fines nefs aussi longtemps qu'un souffle sera dans ma poitrine et que mes pieds me porteront. J'ajouterai ceci, et mets-toi bien la chose en tête. Ne trouble pas mon cœur avec tes larmes et tes plaintes, par égard pour le fils d'Atrée, et cesse de l'aimer, sinon tout mon amour pour toi se changera en haine. Il t'appartient d'être avec moi pour nuire à qui me nuit. Montre-moi, prince, comme moi, et partage ma gloire. Laisse-leur porter mon message et reste parmi nous. Tu coucheras sur un bon lit, et, au lever du jour, nous verrons s'il convient de repartir ou de rester. Il dit, et sans parler, fit signe des yeux à Patrocle, d'étendre pour Phénix un lit épais. Ainsi les autres seraient contraints de s'en aller. Le fils de Télamon, Ajax, égal aux dieux, prit pourtant la parole et dit: Divin rejeton de Laërte, industrieux Ulysse, partons. Je ne crois pas que nous puissions atteindre ainsi le but de nos efforts. Quelque fâcheuse qu'elle soit, allons vite porter cette réponse aux Danaens, qui doivent siéger à cette heure en l'attendant. Sauvage est devenu le noble cœur d'Achille en sa poitrine, le cruel. Peu lui chaud l'amitié de ses compagnons, qui nous le faisant honorer ici plus que tout autre. Ah, quel cœur endurci! Pourtant, pour le meurtre d'un frère, ou pour la mort d'un fils, tout homme accepte une rançon. Moyennant quoi, le criminel peut rester au pays.
et l'offensé réfrène en lui les élans de son âme, dès qu'il tient la rançon. Mais toi, c'est un courroux affreux et sans fin que les dieux t'ont mis au cœur, et tout cela pour une fille. Et nous t'en offrons 7, des mieux tournés, sans parler des autres présents. Adoucis donc ton cœur, respecte ton foyer. Nous sommes sous ton toit au nom du peuple Danaan, et désirons plus que tout autre rester pour toi les amis les plus chers et les plus proches. Achille, au pied léger, lui fit alors cette réponse. Ajax, ô divin fils de Télamon, chef des guerriers, tu me parais en tout avoir parlé comme il convient. Mais mon cœur s'enfle de courroux lorsque je me souviens de l'affront que m'a fait l'Altride au milieu de nous tous, comme à un étranger qui ne mérite aucun égard. Allez donc lui notifier le message suivant. Je ne commencerai à songer au combat sanglant que le jour où Hector, le divin fils du grand Priam, atteindra les baraques et les nefs des Myrmidons, et tuant les Argiens, mettra le feu à nos vaisseaux. Parvenu près de ma baraque et de ma noire nef, si furieux qu'il soit, il devra bien baisser les bras. À ces mots, chacun d'eux pencha la coupe à double fond, puis ils s'en retournèrent par les nefs, Ulysse en tête. Patrocle donna ordre à ses amis et aux captives d'étendre en toute hâte pour Phénix un lit épais. Les femmes l'apprêtèrent donc ainsi qu'il l'ordonnait, peau de mouton, tapis laineux, fine toile de lin. Puis le vieux se coucha et attendit l'aube divine. Achille dormit tout au fond de la grande baraque. Une captive de Lesbos couchait à ses côtés. C'était la fille de Phorbas, la belle Diomède. Patrocle coucha pour sa part avec la belle Iphis, que lui avait jadis offerte le divin Achille quand il eut pris Syros, la haute cité de Nios. Dès que les envoyés furent de retour chez l'Atride, les Achéens, tenant des coupes d'or entre leurs doigts, les accueillirent tous debout et les interrogèrent. En premier lieu s'enquit l'Atride, gardien de son peuple. Dis-moi, Ulysse tant vanté, gloire de l'Achaïe, consent-il à sauver les nefs du feu dévastateur, ou le courroux de sa grande âme s'y oppose-t-il? Et le divin Ulysse, au cœur de fer, lui répondit. Atride, gardien de ton peuple, illustre Agamemnon, loin de vouloir éteindre son courroux, il s'abandonne à sa fureur et te repousse, toi et tes présents. Il t'engage à songer toi-même, avec les gens d'Argos, au moyen de sauver nos nefs et l'armée achéenne. Il nous menace également de mettre à flot dès l'aube ces nefs aux solides gaillards et à double courbure. Même, il conseille à tous les Achéens de retourner dans leur pays, puisque jamais nous ne verrons la fin de la haute Ilion. Sur elle, Zeus, à la voix forte, a étendu son bras et raffermi tous ses guerriers. Voilà ce qu'il a dit, et ceux-ci peuvent le redire, qui m'ont suivi, Ajax et ces 2 héros pleins de sens. Le vieux Phénix se couche là-bas, sur le conseil d'Achille. Demain, ses nefs pourront le ramener dans sa patrie, si de moins il le veut, car on n'entend pas l'y forcer. À ces mots, ils restèrent tous silencieux et cois, surpris par les propos qu'il venait de leur asséner. Les Achéens furent longtemps ainsi, muets et mornes. À la fin, Diomède, au cri sonore, s'écria. Atride, gardien de ton peuple, illustre Agamemnon, à quoi bon supplier le Péléide sans reproche et le combler de bien? Il n'est déjà que trop altier, et tu n'as fait que renforcer encore son orgueil. Laissons-le tranquille à présent, libre à lui de partir ou de rester. Il reprend la lutte quand son cœur lui dira de le faire ou quand un dieu l'enflammera. Eh bien, suivons tous le conseil que je m'en vais donner. Pour l'heure, allez dormir. Vos cœurs se sont rassasiés de bon pain et de vin, source de force et de veillance. Mais dès que paraîtra la belle aurore aux doigts de rose, vite, devant les nefs, dispose chars et fantassins, presse-les au combat et lutte toi-même à leur tête. Ainsi parla le dompteur de cavale Diomède, et tous les rois alors marquèrent leur assentiment. Ils firent les libations, puis rentrèrent chez eux, et chacun s'en alla goûter le présent du sommeil.